Comment rénover un fauteuil Napoléon III, mais on dirait aussi un style Louis XIII ou Louis XIV. Donc on va repartir, on a fait un sanglage sur ce fauteuil, on a remis des ressorts, on a solidifié aussi la carcasse pour repartir sur de bonnes bases. Donc il y aura eu le sanglage que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Le guindage, là on fait la pose de la toile forte. Et on dégage les angles. Le but de la toile forte, c'est vraiment d'isoler les ressorts et la mise en crin pour pas que le crin commence à descendre au niveau des ressorts et qu'il n'y ait pas de choses qui arrivent entre la toile forte et les sangles. Alors, le bonheur est dans le siège, c'est une chaîne où je partage des sujets sur la tapisserie d'ameublement pour rénover au lieu de jeter et de rénover aussi des fauteuils qui en valent le coup et d'autres qui n'en valent pas le coup parce qu'en fait, tout vaut le coup d'être rénové si c'est possible, de repartir sur de bonnes bases pour reconstruire un fauteuil qui aussi nous correspond et nous permet de continuer à prendre soin de ce que nous avons déjà. Alors là, on peut voir la pose des profilés. La pose des profilés, on a déjà déterminé comment on va poser nos profilés, les coupes d'angles. Et après ces profilés, on part sur la mise en place de notre crin. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre des ficelles. Ces ficelles vont nous permettre de poser notre crin. Avant de poser ce crin, on va aussi faire le gabarit de notre mousse pour être tranquille. Car si on fait notre mousse avant, c'est pour nous faciliter la vie, pour ne pas être embêté avec le crin qui déborderait et qui nous empêcherait de tracer correctement notre mousse. Et nous avons la découpe de la mousse que nous coupons à 45 degrés. Comme ça, elle va pouvoir être directement posée sur le profilé. Et maintenant, la mise en crin. Alors la mise en crin, c'est en pratiquant qu'on arrive à faire une mise en crin de plus en plus correcte. Le but de la mise en crin, c'est d'avoir une homogénéité et en fait aussi qu'on arrive à tirer le crin et à soulever le fauteuil. C'est un petit peu l'étape qui dit est-ce qu'on a fait une mise en crin qui est correcte ou est-ce que la mise en crin n'est pas correcte. Dans ces cas-là, ça peut être aussi un bon test de voir que le crin tient dans le lacet et après de reformer correctement au-dessus pour qu'en fait on ait une belle homogénéité de notre mise en crin, une belle densité aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi la dureté de notre fauteuil, comment il va être trop mou, trop dur. Et donc en fait le confort du fauteuil, ça va vraiment être la mise en crin. La mousse, ça va permettre
de corriger un petit peu les défauts du crin. Si le crin, des fois, n'est pas toujours, on voit qu'il n'est pas toujours très fin, c'est du crin végétal. Et après, on va pouvoir en coller et coller notre mousse sur les profilés. Donc attention au temps de séchage de la colle. Le temps de séchage, il faut que ça soit vraiment idéal pour bien coller. Sinon, vous allez être embêté. Et je vous conseille de poser directement la toile blanche. Comme ça, il n'y aura pas de souci de décollement de la mousse. Il y a plein d'aspects techniques dans la tapisserie d'ameublement, mais surtout, je vous conseille de vous amuser, de créer, de faire des choses qui vous ressemblent. Le principal, c'est d'acquérir des notions. Ces notions, vous les utilisez et en fait, vous allez voir que vous pouvez faire d'autres choses avec les mêmes notions et il faut que ça reste léger. Ne vous prenez pas la tête. Si on n'arrive pas du premier coup, c'est pas grave parce que le principal c'est d'essayer. Et en essayant, vous allez forcément arriver à faire mieux. C'est comme travailler un instrument de musique ou créer, faire de la peinture. Vous pouvez pas forcément réussir du premier coup, mais le principal c'est vraiment d'essayer ensemble. Et l'erreur est aussi géniale parce qu'elle nous permet d'apprendre. Et moi aussi je fais des erreurs des fois dans mes montages vidéo parce que ça reste des vidéos qui sont artisanales et on essaye justement de partager. Et là justement je vous partage la découpe du tissu qui est exactement en fait comme la toile blanche. Mais la toile blanche m'a permis de préparer mon tissu. Parce que sans ma toile blanche, mon tissu va faire office de tension alors que on dit bien la pose du tissu. Et la pose du tissu, même s'il y a une tension, la toile blanche a déjà effectué la plus grosse tension pour vraiment compresser un maximum notre fauteuil, notre crin, notre mousse. Et comme ça, on peut vraiment faire des coupes assez propres. Et sur ce fauteuil-là, ce qui est plus difficile, ça serait faire des coupes au niveau des accoudoirs. Parce que c'est des coupes où le tissu va revenir derrière. Et aussi de faire des angles devant pour bien finir et bien tendre.
Et pour les manchettes, on va remplier pour mettre les clous. Et devant, on va faire des remplis aussi. Enfin, des remplis. Je dirais même des plis. Derrière, nous allons mettre une toile forte pour finir. On agrafe la toile forte, on fait un rempli et on met une ouate, ce qui va permettre de ne pas sentir l'épaisseur de la toile forte. Et on pourra finir avec l'extérieur tissu d'eau avec un jonc en plastique. Mais on peut aussi le faire couture à la main et on peut aussi le faire avec une finition cloutée, galon. L'idéal, ça serait de faire comme ça. Maintenant, on est parti sur mon moment préféré, la pose du clou. Et on va poser des clous Renaissance. Donc sur les manchettes, les côtés, tout ce qui est et tout ce qui sera fait, ce sera un clou décoratif, mais c'est un clou aussi qui va cacher les agrafes et qui va nous permettre de finir correctement ce fauteuil. Après, la dernière étape qui restera à faire, ça sera le jaconnas. Et voilà, on fait l'extérieur en clous. Et nous avons remplié, comme ça, nous pouvons finir de clouter l'extérieur du dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre sur la tapisserie d'ameublement. Belle journée à vous.